Kelvin était un perdant absolu, mais en même temps, un génie qui finit par se faire écraser par un camion. Il a donc été réincarné dans un monde fantastique, mais a réussi à séduire la déesse pour devenir sa femme et devient le summoner S-Rank le plus puissant d'un autre monde. Puis nous voyons qu'il est envoyé dans une forêt du Nouveau Monde, où il se réveille finalement sous un arbre. Ne se souvenant de rien de sa vie passée, il est confus quant à qui il est et où il se trouve, quand un petit menu apparaît devant son visage et commence à parler. Isekai Siri explique qu'il a été réincarné dans un monde de magie et de fantaisie, où il peut devenir un dieu de la drague s'il le souhaite. Il vérifie alors ses statistiques sur le menu pour découvrir qu'il a choisi une excellente classe pour lui-même, et Kelvin apprend qu'il est un invocateur. Il semble être très content de ne pas avoir choisi fille magique comme sa classe, et décide de trouver la prochaine ville pour rejoindre une guilde et commencer sa vie en tant que meilleur aventurier. En traversant la forêt, l'écran de menu révèle qu'Isekai Siri est en fait la déesse nommée Melfina elle-même. Quelques instants plus tard, il entre dans Chinatown où Melfina lui parle de sa mémoire perdue en affirmant qu'après être mort, il a fini par choisir beaucoup de capacités tricheuses. Pour ces raisons, il a pu faire d'une déesse son familier également, et elle a décidé de le rejoindre pour aider Kelvin à devenir le plus grand maître de ce monde. Soudain, il lui demande pourquoi il ne peut pas la voir, et elle répond qu'il n'a pas assez de points de mana pour invoquer une déesse. Puis il entre dans l'une des guildes, et la réceptionniste Angie lui donne un formulaire à remplir. Tandis qu'il décrit ses capacités en tant qu'invocateur, Melfina l'interrompt, lui disant de ne pas le faire car la classe d'invocateur est extrêmement rare dans ce monde. De plus, il est probablement le seul invocateur dans tout ce royaume, donc si cette nouvelle est révélée, il pourrait avoir des ennuis. Kelvin décide de garder ses véritables capacités secrètes et prétend être un mage rouge. Ainsi, il obtient sa carte de guilde sans attirer l'attention. Ensuite, on lui a dit qu'il est un aventurier de rang F, et Angie dit qu'il doit accomplir 10 quêtes s'il veut monter en grade. Après l'explication, le réceptionniste lui montre une série de quêtes et il décide d'aller chasser les slimes dans la forêt, car il peut essayer ses sorts d'invocation sur eux. Avant cela, il achète une vieille baguette en bois avec tous ses bitcoins restants et part pour la forêt pour gagner plus d'argent. Après avoir marché un moment, il aperçoit enfin des slimes de jus Slurp et se cache immédiatement dans des buissons parce qu'il était excessivement prudent comme Seiya Ryugin. Ensuite, il vérifie leurs statistiques et réalise que les slimes sont assez faibles, alors il décide de ne pas utiliser sa magie et simplement les affaiblir par des attaques physiques. Kelvin saute et essaie d'attaquer par surprise le slime avec son bâton, mais le slime a senti qu'un perdant essayait de les attaquer, tandis que l'un d'eux a fait un geste à la John Cena. Kelvin a été frappé à la poitrine et a été repoussé en arrière. Kelvin se relève une fois de plus et se précipite pour attaquer, mais le slime esquive à nouveau, car ils sont capables d'utiliser le haki d'observation, alors il le contre-attaque 3 fois de suite, renversant Kelvin au sol. Kelvin se relève une dernière fois et lance une attaque totale en brandissant son bâton, mais le slime était un pro et l'a esquivé à nouveau. Heureusement, cette fois, Kelvin a calculé qu'un +1 égale 2 et il l'attaque immédiatement avec une deuxième attaque qui assomme le slime au sol, le laissant avec presque aucun point de vie. Kelvin s'approche parce qu'il a senti une grande opportunité et il tend les bras. La magie d'invocation s'active et le contrat est conclu avec le slime. Ensuite, il invoque le slime et envisage de le nommer Sue, mais Mukoda ne le permet pas, alors il donne à son slime le nom de Cloto. Ensuite, ils vont chasser quelques slimes supplémentaires, et Cloto était une menace parce qu'il était excité à l'idée de tuer ses frères et sœurs pour les absorber. Le soir, il trouve enfin un groupe de slimes et s'approche discrètement d'eux à travers un buisson. Kelvin dit à Cloto de s'occuper de celui de droite pendant qu'il s'occupe de l'autre. Bientôt, il saute hors des buissons. Kelvin utilise immédiatement sa magie du vent pour trancher à travers la gelée, tandis que Cloto exécute des mouvements de boxe à la Rocky Balboa. Avant d'éliminer son adversaire, Kelvin est confus car Cloto semble être extrêmement puissant, alors il vérifie les statistiques de sa gelée, réalisant qu'à même le niveau 1, elle a des statistiques incroyables. Melfina explique que c'est parce qu'il est le seul invocateur de rang SS dans ce monde. À cause de cela, tous les familiers de Kelvin obtiendraient des pouvoirs spéciaux après avoir conclu un pacte avec lui. Pendant qu'il parlait, Cloto a découvert un autre slime et l'a battu à mort. Après le combat, Kelvin le rappelle à sa Pokéball. Ensuite, il a atteint la ville de Moisty Mire et vend le cœur des slimes pour 30 Dogecoins. En plus, il a assez d'argent pour se procurer de la nourriture et un endroit où passer la nuit. En traversant une ruelle, il voit un tas de cages et à l'intérieur de celle-ci,
beaucoup de belles filles avec des colliers d'esclaves. L'une d'elles est censée être une demi-elfe très rare, avec une aura de plus 10 000, qui a été capturée récemment. Il décide d'ignorer cela parce qu'il était en mouvement et se dirige simplement vers une auberge pour prendre une chambre pour la nuit. Bientôt, il descend pour dîner et sa vie dans ce monde commence à se dessiner. Quelques jours sont passés et il part pour d'autres aventures, combattant une bande de loups, monstres et autres démons, prêts à devenir le plus puissant invocateur de ce monde. Cela fait donc plusieurs jours que Kelvin est en aventure et enfin, il a terminé sa 10e quête. Alors il se rend à la guilde et est promu aventurier de rang E, ce qui semble rendre les autres aventuriers jaloux. Quoi qu'il en soit, il demande un poste de haut rang. Mais avant que la réceptionniste puisse répondre, un type blond fruité et laid nommé Cashel est apparu et lui dit qu'il devrait éliminer le Chevalier Noir. Il lui dit qu'il est un aventurier de rang D et veut que Kelvin rejoigne son groupe. Kelvin regarde ses statistiques et réalise qu'il est bien au-delà des capacités d'un aventurier de rang D, donc il décline l'offre et propose à la place qu'il fasse une compétition pour voir qui peut battre le Chevalier Noir en premier. Cashel semble surpris mais accepte. Avant de sortir de la guilde, Kelvin pense que Cashel pourrait lui tendre un piège et planifie de lui faire une farce pour des vues sur YouTube. Bien qu'il sache que c'est un piège, il décide de combattre le Chevalier Noir pour tester sa force. Cashel sort dans une ruelle et retrouve ses amis, y compris un clown aux cheveux bleus et un gros qui ne gagnerait pas The Biggest Loser. Cependant, le gros dit à Cashel qu'il veut simplement utiliser quelqu'un comme son sac de frappe, et avec un sourire malveillant, Cashel lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà trouvé une victime. Après être arrivé au château du Chevalier Noir, qui ressemble au manoir de Luigi, Cashel et ses coéquipiers se précipitent à l'intérieur et découvrent que toutes les créatures ont déjà été abattues. Soudain, Kelvin sort de l'ombre et leur dit qu'ils sont en retard. Il dit que bien que le Chevalier Noir soit derrière la porte, ils devront l'affronter pour atteindre le boss final. Comme Cashel avait toujours eu l'intention de tuer Kelvin, il n'avait pas peur, mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, Kelvin provoque Reiji en l'appelant un gros perdant. Cependant, Reiji se précipite pour frapper Kelvin, mais Kelvin utilise sa magie pour transformer le sol en sable mouvant, ce qui piège le gros à l'intérieur. Ensuite, il utilise ses lames de vent contre eux, mais Reiji les bloque tandis que les autres parviennent à peine à esquiver les puissantes attaques. Après avoir vu les attaques puissantes de Kelvin, Guimel était terriblement effrayé et a commencé à s'enfuir, mais Kelvin était un fléau, alors il a immédiatement invoqué Clotho pour arrêter l'ennemi. Clotho s'est transformé en un énorme monstre qui chasse le clown laid dans le hall. Puis nous voyons Kelvin s'aventurer il y a quelques jours et son Slurp Juice Slime a commencé à agir bizarrement. Peu de temps après, il a évolué en un énorme monstre de slime et Melfina lui a expliqué que Clotho est devenu l'une des invocations les plus puissantes vivantes car elle a le pouvoir de détruire un pays entier à elle seule. De retour dans le présent, Clotho frappe le clown aux cheveux bleus contre un mur et l'assomme. Voyant cela, le gros utilise toute sa force pour sortir du sable mouvant, mais est immédiatement attrapé par Clotho. Alors que Cashel se précipite vers Kelvin pour le tuer, Kelvin décide de jouer la carte Uno Reverse et les bat à plat de couture. Ensuite, Clotho aide son maître à les attacher avec une corde. Après l'échauffement, il ouvre la porte derrière lui pour découvrir un chevalier en armure avec une épée géante. Kelvin avance et décide qu'il va capturer le chevalier Transformer au lieu de le vaincre. Soudain, le chevalier noir refuse de combattre Kelvin et il s'assoit pour avoir une conversation. Alors que le chevalier lui raconte son histoire de service auprès de différents rois et lui offre même un très vieux bonbon, Kelvin réalise que le chevalier est un gars sympa et lui demande s'il serait prêt à former un pacte familier avec lui. Le chevalier répond qu'il n'a rien de mieux à faire, donc il acceptera seulement si Kelvin peut le vaincre au combat. Quelques heures plus tard, le combat commence et Kelvin se précipite vers le chevalier. Il utilise ses coups de vent les plus sauvages, mais son sort n'a aucun effet. Alors que Clotho essaie d'attaquer l'adversaire par derrière, le chevalier attrape facilement Clotho et l'empêche d'attaquer, tandis que Kelvin court vers lui et utilise la magie de la terre pour créer une distraction permettant à Clotho de s'échapper. Bientôt, le chevalier utilise une attaque dangereuse que Kelvin a à peine réussi à esquiver. Ensuite, Kelvin décide d'utiliser un autre sort de terre qui n'a aucun effet sur le chevalier. Cependant, le chevalier noir utilise une autre lame d'air que Kelvin esquive, tandis que Clotho l'engage dans une confrontation massive, le distrayant totalement et donnant à son maître l'occasion d'activer un piège.
Kelvin utilise une magie spéciale qui crée une gravité accrue autour du chevalier et il est plaqué au sol par cette gravité. Kelvin pense qu'il a gagné le combat, mais le chevalier utilise ses pouvoirs démoniaques cachés pour neutraliser la magie de Kelvin avant de se précipiter vers lui et d'envoyer de puissantes frappes que Kelvin parvient à peine à esquiver en utilisant sa magie de la terre. Le chevalier réduit la distance incroyablement vite et tente de finir le combat, mais Kelvin utilise son sort de gravité une fois de plus, ralentissant le chevalier tandis que Clotho apparaissait devant lui et utilise l'attaque spéciale de type plante de Pokémon appelée Rayon Solaire pour repousser son adversaire. Le lendemain matin, Kelvin a visité la guilde en portant le casque cassé du Chevalier Noir. De plus, il a été félicité par Angie et les autres aventuriers car il a également capturé Cashel et sa bande, qui sont maintenant emprisonnés pour leurs crimes. Plus tard, Kelvin a prévu de faire une sieste dans sa chambre et il est révélé qu'il a réussi à conclure un contrat avec le Chevalier Noir également. Alors, il se dirige vers sa chambre pour prendre un repos bien mérité quand il remarque soudainement un vieil homme qui semble avoir le béguin pour lui. Le vieil homme dit qu'il est hétéro et se présente comme Léo, le maître de guilde. Kelvin est soulagé d'entendre qu'il est hétéro et se demande pourquoi Léo le regardait fixement avant. Après cela, sans perdre un seul instant, le maître de guilde demande à Kelvin s'il vient d'un autre monde ou non. Cette question choque Kelvin qui vérifie immédiatement les statistiques de Léo pour découvrir que le maître de guilde est assez bien classé. Cependant, il s'assoit pour prendre un thé pendant que Léo raconte à Kelvin qu'Angie lui a dit que non seulement Kelvin a capturé Cashel et sa bande qui ont tué beaucoup d'aventuriers, mais qu'il a aussi vaincu seul le Chevalier Noir en tant que rang E. Ensuite, Léo dit à Kelvin qu'il sait que Kelvin est un invocateur, ce qui le choque à nouveau et il se demande s'il peut mentir sur son identité. Mais Melfina et Gérard lui disent qu'il ne peut pas mentir sur son identité pour toujours. Alors ses serviteurs lui conseillent de trouver des alliés dignes de confiance. Cela lui donne un peu de confiance et il révèle calmement à Léo qu'il est un invocateur car cela ne sert à rien de le cacher plus longtemps. Ensuite, il a demandé à Léo en retour, affirmant qu'il aurait dû être capable de comprendre que Cashel et sa bande de petits PD étaient ses criminels. Alors pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? Il répond que Cashel appartient à une famille noble d'un royaume voisin et c'est pourquoi il n'était pas en position de les arrêter sans preuve. Cependant, Léo dit à Kelvin de se détendre car il n'est pas là pour être son ennemi et préférerait être son ami, mais pas de problème. Léo révèle qu'il a déjà rencontré des personnes d'un autre monde auparavant, comme un type bizarre qui était excessivement prudent et un gars qui a apprivoisé un légendaire Fenrir. De plus, certains d'entre eux sont les héros d'un royaume voisin. À ce moment-là, Melfina se souvient de les avoir réincarnés également et promet de donner les détails à Kelvin plus tard. Léo affirme qu'il y a eu une prophétie récemment et la déesse a dit que le roi démon va bientôt être ressuscité. C'est pourquoi les monstres autour de la région deviennent si violents et puissants. Kelvin a appris que Léo veut qu'il défende Moisty-Mire contre les monstres communs pendant que les héros s'occupent du roi démon. Kelvin a demandé ce qu'il obtiendrait en retour et Léo répond qu'il augmentera son rang d'aventurier personnellement et lui paiera beaucoup de bitcoins. En plus, il sera libre de prendre tous les emplois qu'il veut. De plus, ils fourniront autant de soutien qu'ils peuvent. Et en dehors de cela, il ne révélera jamais son secret à quiconque et lui accordera une liberté complète. Kelvin a senti une très bonne affaire et a accepté l'accord, il est donc immédiatement promu au rang d'aventurier de rang B. Ensuite, il retourne à l'auberge et déjeune avant de demander à Melfina l'histoire des héros qui ont été réincarnés avant lui. Melfina l'informe que, il n'y a pas longtemps, Kamion-kun a décidé de les écraser aussi et a tué 4 autres personnes du Japon. À cause de cet accident, elle a décidé de les réincarner dans ce monde en tant que héros qui se battront contre le roi démon. Peu après avoir fini son joyeux repas, Kelvin sort l'argent qu'il a économisé après avoir vendu quelques briques dans la rue. Avant de sortir, Melfina demande ce qu'il prévoit de faire avec autant d'argent et lui, excité, répond qu'il va acheter un esclave. Cependant, il passe devant la même rue le premier jour dans cette ville et remarque toutes les cages assemblées là comme avant. Quand un homme passe en courant complètement en flammes, le vendeur d'esclaves a rapidement réagi et a éteint les flammes. L'homme semblait être un client qui se fâche contre le marchand et s'en va. Le marchand a expliqué à Kelvin que l'une de ses esclaves semble avoir une malédiction qui brûle quiconque la touche. Quand Kelvin regarde au-delà de lui, il est choqué de voir que c'est nul autre que la mignonne demi-elfe. Il vérifie ses statistiques et décide de l'acheter au marchand, sachant que la malédiction était plus forte que le sceau de la bête à 9 queues. Le commerçant semble être choqué par cela et a essayé d'arrêter Kelvin
lui disant qu'elle a une malédiction qui pourrait le tuer, mais Kelvin s'en fiche et lui offre l'argent qu'il a gagné en vendant de nombreux cours en ligne. Avant de la sortir, la fille elfe semble avoir peur et être attachée, mais elle commence à le suivre. Quoi qu'il en soit, il se retourne et essaie de la toucher, mais la fille recule en affirmant qu'elle a une malédiction et qu'elle ne veut blesser personne. Kelvin a réalisé qu'elle avait le potentiel d'être une épouse et lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Il lui touche doucement la tête avant d'utiliser sa magie de rang SS pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La fille elfe est choquée d'apprendre qu'elle n'est plus maudite et éclate en larmes de joie, remerciant également Kelvin pour sa gentillesse et se présentant comme Éphil. Ensuite, il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il veillera sur elle. Ensuite, il ramène Shoti à la maison avant de demander à la grande maman ronde en blanc de leur préparer à manger. La dame semble sceptique à propos de la fille, mais lorsque Kelvin lui dit qu'elle est une esclave qu'il a amenée, elle l'emmène dans la salle de bain pour la nettoyer et rendre Éphil jolie pendant que Kelvin attend à la table quelques nuggets de poulet et des hamburgers. Après un certain temps, la dame revient avec Éphil qui porte maintenant une tenue de femme de chambre de Fashion Nova. Kelvin a dit à Éphil qu'il la ferait certainement rougir, et Éphil a rougi. Ensuite, le dîner a été servi, et au lieu de nuggets de poulet et de burgers, ils ont eu le plat préféré fait maison de grand-mère. Après le dîner, ils sont retournés dans la chambre. Kelvin lui explique tout et lui montre ses familiers. Ils ont vérifié les statistiques d'Éphil et ont utilisé ses points de compétence. Bientôt la nuit tombe et tout le monde décide d'aller dormir, mais Kelvin est devenu nerveux parce qu'il a réalisé qu'il était un perdant qui n'avait aucune expérience avec les femmes. Cela fait quelques mois que Kelvin a commencé à partir à l'aventure avec son nouveau coéquipier et maintenant ils sont capables de travailler de manière beaucoup plus coordonnée. De plus, Éphil a finalement maîtrisé ses compétences en tir à l'arc, ainsi que sa magie de feu. Elle est capable de porter des coups mortels aux ennemis d'un seul coup, ce qui aide beaucoup son équipe, car elle seule était capable d'utiliser des attaques à distance, tandis que Gérard et Kelvin sont habiles au combat rapproché, malgré la classe de Kelvin en tant qu'invocateur. Après s'être occupé du 30 dans la forêt, ils retournent à la guilde, où Angie les félicite. Cependant, Kelvin apprend qu'après une autre quête, il sera promu au rang d'aventurier de niveau A, tandis qu'Éphil pourra être promu au rang de niveau B. Angie leur dit de se préparer pour l'examen et dit à Éphil de ne pas trop s'inquiéter car elle a passé l'examen la dernière fois. Elle avait profité de son invisibilité pour vaincre l'examinateur sans effort et recevoir sa carte de rang C. Soudain, Angie a dit à Éphil qu'un nouveau Costco a ouvert à Moisty Mire et ils vendent aussi des bonbons. Angie a demandé à Éphil et Kelvin s'ils voulaient tous les deux l'accompagner au nouveau Costco pour manger des sucreries. Kelvin était plutôt du genre à ne manger que des steaks Wagyu, mais comme Éphil était déjà très excité, il a décidé d'accompagner les deux filles demain. Le lendemain matin, Kelvin attendait les filles et se demandait pourquoi Éphil lui avait demandé d'avancer. Angie est arrivée la première et elle a dit à Kelvin qu'il avait une surprise qui l'attendait. Puis Éphil est apparu dans sa nouvelle tenue Fashion Nova. Kelvin a rougi devant sa beauté et lui a dit qu'elle était superbe. Ensuite, il les a accompagnés au nouveau Costco qui venait d'ouvrir et ils ont prévu d'acheter des friandises japonaises bien qu'ils soient dans un autre monde. Cependant, ils ont essayé de nombreux desserts délicieux et Kelvin a adoré manger des choux à la crème. Pendant le repas, beaucoup de gars étaient jaloux de Kelvin parce qu'il ressemblait à un dieu séduisant de demoiselles. Soudain, un groupe de nobles est apparu et ils étaient jaloux parce qu'ils ne séduiraient jamais une fille, alors l'un d'eux a renversé leur table. Kelvin demande aux gars qui ont l'air stupides quel est leur problème, mais l'un d'eux crie qu'il se tient devant le troisième prince du pays voisin, Trison, qui a créé la crypto-monnaie. Cependant, le prince gros et laid décide d'insulter Kelvin, le traitant de scélérat sans valeur. De plus, il dit à Kelvin de lui remettre ses filles pour une petite fête. Après que le gros prince ait insulté ses filles, Kelvin était en colère et a décidé de donner une leçon au gros nain. Kelvin est passé à l'action et a envoyé valser le noble aux cheveux violets contre le mur, terrifiant le gros. Ensuite, Kelvin a activé sa magie musculaire et a battu l'autre type aussi, laissant le vilain cochon seul. Ensuite, Kelvin s'avance vers le prince et utilise sa magie de gravité pour le maintenir en place tout en lui demandant ce qu'il fait dans ce pays. Le prince refuse de répondre, ce qui le force encore plus au sol. Peu après, le prince milliardaire de Bitcoin, un peu rondouillard, révèle qu'il a voyagé pour rencontrer Léo, car il a entendu qu'il y a un nouvel aventurier extrêmement fort qui utilise actuellement cette guilde comme base. Il affirme qu'il veut que l'aventurier le serve pour qu'il puisse gagner de la gloire et séduire quelques filles.
Donc Kelvin lui dit qu'il ne travaillera jamais pour quelqu'un qui ne fait pas d'exercice. Ensuite, ils retournent à la guilde pour dormir un peu. Le lendemain, Melfina leur annonce des nouvelles, car elle a récemment obtenu des informations sur ce que font les héros, et elle donne à Kelvin les statistiques pour les vérifier. Kelvin remarque que les héros sont aussi forts que les PNJ, étant donné qu'ils ont été réincarnés il y a un an. Melfina est d'accord et dit qu'ils sont des déchets sans valeur, et qu'ils n'ont aucune chance de vaincre le Seigneur Démon, bien qu'il soit bientôt ressuscité. Kelvin comprend que les héros ne sont pas assez forts pour affronter le Seigneur Démon. Comparé à lui, qui était ici depuis un peu plus d'1 mois seulement, les héros n'étaient rien de plus que des insectes. De plus, les membres de l'équipe de Kelvin sont déjà beaucoup plus forts et disposent également d'armes avancées. Alors qu'ils vérifiaient leurs armes, Claire frappe à leur porte et dit à Kelvin que Léo voulait le voir. Kelvin va directement à la guilde, où Léo lui dit que récemment, un groupe d'aventuriers a trouvé une pièce secrète à l'intérieur d'une grotte sombre, et la pièce secrète semblait abriter un démon extrêmement puissant qui peut être de rang S. Cependant, personne au sein de la guilde n'est capable d'accepter cette tâche, alors Kelvin accepte la quête. Dans l'après-midi, Kelvin et son groupe arrivent enfin à l'endroit, seulement pour trouver Urd. Alors Kelvin demande s'il y a eu des développements, mais Urd révèle honnêtement qu'ils n'ont aucune idée de la force que ce démon pourrait avoir. Ensuite, il les conduit dans une petite maison avec une porte secrète qui a permis à Kelvin et à son groupe de descendre les escaliers pour entrer dans une grotte. Ils marchent à travers la grotte sombre et malodorante qui a l'air très effrayante, mais étonnamment, ils ne semblent pas percevoir la présence de formes de vie dans la région. Après plusieurs heures de marche, ils arrivaient à une immense porte où Kelvin demande à ses coéquipiers de s'arrêter car il peut sentir la présence non pas d'un, mais de 2 démons à l'intérieur de la pièce. Ils se préparent tous et Kelvin ouvre la porte gigantesque pour voir une pièce pleine de crânes sans lumière. Cependant, il continue d'avancer quand il remarque soudainement une fille démon sur un autel. Cela surprend Kelvin, mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, il entend une voix derrière eux, il se retourne et découvre un démon puissant qui se présente comme Archdemon Victor. Un frisson parcourt le dos de Kelvin alors qu'il réalise que ce démon est certainement la deuxième aura de rang S qu'il avait ressenti auparavant. Malgré cela, il reste calme et lui demande qui est la fille démon. Victor ferme simplement la porte et la pièce s'éclaire complètement. Ensuite, Victor affirme que la fille sur l'autel est la fille de l'ancien seigneur démon. C'est une nouvelle très choquante car même Melfina ne savait pas que le dernier seigneur démon avait une fille. Victor continue en disant qu'il a éliminé tous les monstres dans cette zone, afin que n'importe quel humain puisse facilement atteindre cette pièce. Et sans plus parler, il attaque Kelvin sans pitié. Heureusement, Gérard bloque l'attaque puissante avec son bouclier, mais il est repoussé à cause de la force écrasante. Kelvin utilise immédiatement son sort de gravité pour le maintenir en place et demande ce qu'il veut d'eux. Victor révèle qu'il a un sceau placé sur la fille du seigneur démon et que seuls les humains peuvent retirer le sceau. Une fois le sceau retiré, il prévoit de dévorer la fille de l'ancien seigneur démon et de devenir le démon le plus fort vivant. Après cela, Victor se libère du sort de gravité et se prépare à tuer Kelvin et son groupe. Mais au lieu d'avoir peur, Kelvin déborde d'excitation car il n'a jamais affronté un ennemi aussi fort auparavant. Victor est confus parce que Kelvin semble excité plutôt qu'effrayé. Cependant, il utilise un sort de magie noire unique pour créer un groupe de monstres morts-vivants qui surgissent des crânes et attaquent l'adversaire pervers, excité par l'idée de combattre un ennemi puissant. Soudain, Kelvin utilise son vent tranchant pour s'occuper de ces monstres, tandis que Gérard les écrase avec son épée. Ainsi, il cuisinait l'armée adverse, mais Gérard dit à Kelvin que leur nombre pourrait poser problème s'ils ne font pas attention. Puis Gérard utilise son coup du chevalier noir spécial pour éliminer un tas de monstres. Alors qu'il continuait d'attaquer l'aventurier le plus fort, Kelvin les a abattus sans hésitation. De plus, il était parfaitement préparé et avait acheté une grande quantité de jus de slurp avant la bataille. Leur performance semblait avoir étonné et impressionné Victor, car ils attaquaient en parfaite synergie. Ensuite, Kelvin le confronte et lui demande s'il veut commencer un combat tout de suite. En entendant cela, Victor rit simplement et frappe le sol pour créer un nuage de fumée. Il couvre tout et comme le monstre semble être sous terre, Kelvin dit à Gérard de se détendre. Et dès que Victor essaie d'attaquer, Gérard parvient à le bloquer avec son bouclier. Ensuite, Gérard a lancé une autre attaque mais Victor s'échappe. Avant, il avait essayé de frapper Kelvin, mais Kelvin a réussi à l'éviter. Quelques instants plus tard, Victor réapparaît devant Gérard et ils s'engagent dans un duel féroce, comme s'ils attendaient que l'autre fasse un mouvement pour remporter un duel de Yu-Gi-Oh! Malheureusement, Victor parvient à maîtriser Gérard avec son énorme pouvoir démoniaque et l'envoie valser.
Mais avant qu'il ne puisse penser à un nouveau plan, l'une des mains démoniaques a essayé de le frapper, donc il est obligé de bloquer et de sauter en arrière. À ce moment-là, Victor a perçu une opportunité et il apparaît derrière Kelvin. Il prévoyait d'attaquer, mais heureusement Clotho apparaît et bloque l'attaque, sauvant la vie de son maître bien-aimé. Surpris par l'apparition d'un nouveau familier, Victor essaie de repousser Clotho, mais il esquive pendant que Kelvin utilise cette distraction pour appliquer une magie de liaison sur le démon. En tenant une de ses mains, Gérard court vers lui et est prêt à attaquer, mais Kelvin l'arrête juste au moment où Victor utilise sa force pour briser les liens. Kelvin ne pouvait pas croire que ce démon ait obtenu le pouvoir d'une bête surpuissante et applique immédiatement un renforcement magique à l'épée de Gérard. Kelvin lui dit de lancer une attaque, mais Victor commence à sourire comme un nerd moche alors que sa main est déjà derrière Kelvin, prête à attaquer. Soudain, Kelvin dit à Éphile de passer à l'action et Victor est choqué de voir Éphile apparaître juste derrière lui avec une flèche prête à tirer. Elle a tiré sur Victor comme si elle était une policière aux États-Unis chassant un citoyen noir innocent. Mais Victor a réussi d'une manière ou d'une autre à ramener sa main et à bloquer le coup, subissant une quantité incroyable de dégâts, tandis que Gérard profite du moment pour frapper et coupe un des bras de Victor. Kelvin dit à tout le monde de se retirer, alors que le démon commence à rire à nouveau et affirme qu'il va prendre sa forme finale, et bientôt son corps commence à se transformer en un énorme démon. Kelvin réalisa qu'il deviendrait plus fort que Freezer et essaie rapidement de l'éliminer. Avant qu'il ne puisse se transformer en sa forme finale, il utilise un fendeur de terre avec une flèche enflammée et les mouvements spéciaux de Gérard, mais ils arrivent un peu trop tard car Victor se transforme en sa forme finale et est identifié comme un monstre capable de résister à de puissantes attaques. Son armure bloque donc facilement les dégâts. Victor se précipite immédiatement vers son adversaire tandis que Kelvin crée un mur qui est facilement détruit. En même temps, Gérard intercepte l'attaque et utilise toute sa force pour repousser Victor. Cela ne semble pas suffisant car le démon le surpasse rapidement et le met à terre. Cependant, Victor se prépare à porter le coup fatal, mais au moment crucial, il est touché par Éphile qui le distrait avec des tirs d'arc sérieux et Clotho les soutenait. Cela donne à Gérard une chance de se remettre sur pied, alors il a tenté une autre attaque contre le puissant démon. Cette fois, Gérard lâche une énorme série de coups d'épée, mais Victor est étonnamment rapide et parvient à esquiver et bloquer toutes les attaques du combo. Soudain, Éphile commence à viser Victor à nouveau, et pendant qu'il était occupé à esquiver tout, Clotho apparaît devant lui et tire une tonne d'épées maudites. Après avoir été attaqué par autant de sorts de haut niveau, il était incapable de s'échapper. Kelvin profite de cette situation et utilise l'un de ses sorts les plus puissants, accompagné par les flèches enflammées d'Éphile et le rayon solaire de Clotho. La fusion de leur magie frappe Victor à la poitrine et il est projeté contre le mur, créant une énorme secousse. Certaines parties du toit commencent à s'effondrer sur eux et toute la pièce est couverte de poussière. Ensuite, Kelvin est surpris de voir Victor utiliser son corps pour bloquer l'un des énormes rochers qui allait tomber sur la fille du roi démon. Ensuite, il s'effondre au sol complètement vaincu. Kelvin s'approche de lui et demande pourquoi il a essayé de sauver la fille et pas sa propre vie. Enfin, Victor révèle la vérité et explique à Kelvin sa raison de se battre. Victor dit qu'il était l'un des serviteurs les plus dignes de confiance de l'ancien seigneur démon et qu'il avait pour mission de garder l'existence de sa fille secrète car cela pourrait la mettre en danger. Le seigneur démon avait peur que les héros ou d'autres ennemis ne planifient de la tuer, alors Victor est devenu son babysitter et lui a appris à se battre, à lire et tout le reste dans un petit château qui est maintenant détruit. Puis Kelvin a appris le jour où les humains sont arrivés avec le héros, dépassant complètement en nombre les démons. Sachant qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper, le seigneur démon a donné à Victor une dernière tâche et lui a demandé de s'assurer que sa fille survive. De plus, il a mis un sceau sur elle qui ne peut être brisé que par un humain au cœur pur après la mort du véritable héros. En prenant son dernier souffle, Victor demande à Kelvin d'accueillir la fille dans son groupe et de lui montrer le monde, car tout ce qu'elle a vu jusqu'à présent, c'est la mort et la destruction. Après avoir demandé son souhait égoïste, la main droite du seigneur démon disparaît pendant que Kelvin monte à l'autel et brise le sceau pour la faire revivre. Après que le sceau ait été brisé, la fille se réveille de son coma et semble savoir ce qui s'est passé. Elle commence immédiatement à pleurer. Après un moment, ils sortent tous et Erd demande ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors Kelvin ment en disant que la fille sur son dos était juste une orpheline normale qui a été kidnappée par le démon. De plus, il rapporte qu'ils ont réussi à vaincre le démon de rang S. Ensuite, il donne à Erd un morceau de l'armure de Victor et lui dit que c'est la preuve de leur victoire.
Après avoir tout rapporté à Erd, Kelvin voulait faire une pause et il quitte rapidement la zone pour se reposer sur une montagne. Il sait que si quelqu'un découvre l'identité de Sarah, ils auraient de gros ennuis. Pendant ce temps, Sarah semble s'être calmée et se présente à Kelvin. Soudainement, elle demande s'il est sûr de vouloir un démon dans son groupe. Mais Kelvin ne peut évidemment pas laisser passer l'occasion de créer un harem et prévoyait de lui faire un massage thaïlandais avec beaucoup d'huile pour bébé qu'il a acheté sur Amazon. Ensuite, elle était très nerveuse de visiter une ville humaine. Heureusement, Éphil et les autres membres du groupe la confortent. Ensuite, ils retournent à Moistimire et tout ce que Sarah voit est nouveau pour elle. Cependant, Kelvin dit à Éphil de prendre soin d'elle pendant qu'il retourne à la guilde pour rapporter tout ce qui concerne la bataille. Dès qu'il ouvre la porte pour retrouver les membres de son équipe, il découvre une fête et tout le monde l'attendait car il a été promu aventurier de rang A. Ils boivent tous le goût vodka de Prime Hydration pour se saouler et mangent tard dans la nuit. Au milieu de la nuit, Kelvin s'est réveillé parce qu'il avait soif. Il a remarqué Sarah dehors, regardant la lune, et elle a remercié Victor de lui avoir tout appris. Elle avait également prévu de profiter de sa vie et voulait vivre de nouvelles expériences avec Kelvin et son groupe. Quelques jours ont passé depuis qu'ils ont trouvé Sarah, et enfin, elle s'est ouverte à eux. De plus, Kelvin a appris la forge et a créé des équipements au look moche pour Sarah, une nouvelle épée Roblox pour Gérard. Sarah et Gérard ont remercié Kelvin pour avoir forgé autant de nouveaux objets, mais Kelvin semble fatigué après avoir joué à Grand Theft Auto 6 toute la nuit, alors il décide de faire une sieste quand il se souvient soudainement que depuis qu'il est arrivé dans ce monde, tout ce qu'il a mangé, c'est du pain et pas un seul grain de riz. Il décide immédiatement qu'il doit trouver un endroit pour acheter du riz. Après quelques jours de recherche, il apprend l'existence d'un royaume appelé Torosh. Alors, ils voyagent en calèche pour trouver le plat préféré de Kelvin et Sarah s'enthousiasme toujours pour chaque petite chose. Ensuite, elle regarda la rivière et Kelvin prévoyait de lui apprendre à pêcher. Soudain, la calèche s'arrête alors qu'une bande de voleurs laids les attaque. Une fille aux cheveux bleus de OnlyFans dit au conducteur d'arrêter de bouger s'il tient à sa vie. Ensuite, elle dit qu'ils sont membres du gang Blackwind, mais Éphil et Sarah n'ont pas eu peur. Cependant, Kelvin apprend que ce groupe vit dans la région de Torosh et qu'ils sont un célèbre gang de bandits. Kelvin vérifie leurs statistiques et il est déçu à cause de leur faible niveau. Il se souvient que les PNJ de Moistimire étaient plus forts. Il ne servirait même pas d'échauffement. Alors il dit à Sarah de s'occuper d'eux avant de lui dire qu'elle ne peut pas utiliser ses nouvelles armes car cela les tuerait. Elle est déçue mais part quand même seule, ce qui surprend les voleurs à l'air stupide. Soudain, la fille d'OnlyFans rit de Sarah et dit à ses coéquipiers de ne pas faire de mal aux filles car le patron voudrait les garder en vie pour jouer au strip poker avec elle. L'un des gars a fait son mouvement mais a été repoussé. Cela choque le groupe de voleurs mais la fille d'OnlyFans a pensé que c'était juste de la chance du débutant. Ensuite, les autres gars attaquent Zara, mais se font repousser de la même manière, tandis que le gros bonhomme essaie de l'écraser avec un énorme marteau. Malheureusement pour eux, Sarah arrête simplement le marteau d'une seule main. Ils avaient sous-estimé Sarah en pensant qu'elle n'était qu'une petite fille avec la force d'un bambin, mais ils avaient totalement tort. Après un moment, Sarah leur a donné une leçon et les a tous attachés avec une corde. La fille d'OnlyFans n'arrête pas de parler et comme une influenceuse féministe classique, elle commence à leur crier dessus que son patron est niveau 70 et qu'il leur fera payer ça. Kelvin et Sarah ne sont pas impressionnés et lui disent que Sarah elle-même est niveau 95, donc elle finit par se taire. Après cela, ils arrivent enfin au royaume de Torosh et Kelvin se rend compte que cela ressemble à une version plus ancienne du Japon. Ils ont regardé autour de la zone et Éphil et Sarah ont tous deux vu la mer pour la première fois. Ensuite, ils visitent le guilde des aventuriers où une vieille dame, qui ressemble à un raisin sec, les accueille et affirme que Léo lui a parlé d'un aventurier célèbre aux cheveux noirs. En plus, ils apprennent que la maîtresse de guilde Mademoiselle faisait partie du même groupe d'aventuriers que Léo. Cela fait que Kelvin lui fait confiance, et il lui parle des voleurs qu'ils ont attrapés. La maître de guilde Miss prend cela au sérieux et leur en dit plus sur le gang Blackwind. Il apprend qu'ils ont été vaincus une fois par des aventuriers de rang A qui sont maintenant considérés comme des héros nationaux. Mais ces héros ont décidé de prendre le contrôle du groupe eux-mêmes et ont commencé à kidnapper des femmes et des enfants pour les vendre en tant que joueurs pour Squid Game. Éphil dit qu'il devrait immédiatement trouver ces personnes et les attraper. Mais Mademoiselle affirme que ce n'est pas si facile, car s'ils attrapent les héros nationaux, cela pourrait causer un gros problème.
Kelvin y pense, lorsqu'il ressent soudainement la présence de certaines personnes immobiles qui passent par la porte d'entrée de la ville. Et ses soupçons sont confirmés après avoir repéré le héros et son groupe entrant dans la ville. Alors Kelvin dit à Miss que si le groupe du héros a éliminé cette bande de voleurs, le public ne peut pas être déçu, et les héros n'appartiennent à aucun gouvernement, donc il n'y aurait aucun problème à cela. Mademoiselle est d'accord avec cette suggestion et invite les héros dans la guilde avant de leur expliquer la situation concernant le gang du vent noir. Entre-temps, Kelvin et son groupe pénètrent dans la cachette des voleurs et ils en assomment immédiatement un. Ensuite, nous voyons un type ressemblant à Joker commandé sur Wish, qui harcelait quelques femmes. À ce moment-là, Kelvin a ouvert la porte, et avant que le mec moche puisse réagir, Gérard l'a projeté contre le mur, mettant Joker commandé sur Wish Kato. Ensuite, ils avancent et ouvrent la porte de la pièce où se trouvent les dirigeants, et Kelvin a immédiatement insulté leur maman. Cependant, une bagarre éclate, et le chef du groupe pense qu'il est au même niveau que Kelvin. Mais Kelvin lui dit bientôt que battre tout son groupe est plus facile que de faire frire des frites chez McDonald's. Soudain, le chef des bandits réalise qu'il n'avait aucune chance, et Kelvin était en train de libérer une puissante attaque magique. Entre-temps, Toya et ses amis entrent dans la planque et commencent à marcher dans les couloirs pour essayer de trouver les esclaves. Quelques minutes plus tard, il tombe sur une porte et l'ouvre pour trouver Cloto devant toutes les personnes kidnappées. Toya sort immédiatement son épée, mais Ruka court devant Cloto et elle dit au héros que ce slime appartient à Loni-chan qui les a sauvés. Cependant, ils sont confus, mais la mère de la fille explique que certains aventuriers de rang A sont venus avant. Ils ont pu les libérer et ont éliminé les bandits dans cette pièce. De plus, ils ont appris qu'avant que les aventuriers de rang A n'aillent plus loin pour s'occuper du chef des bandits, ils ont laissé Cloto derrière pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité en leur absence. Alors, Ellie dit au héros qu'il devrait rapidement les trouver, car les chefs sont des guerriers super forts entraînés par Monsieur Miyagi. Après avoir entendu cela, Toya et son groupe se précipitent immédiatement hors de la pièce dans le couloir. Quand ils trouvent une autre porte, ils sautent dans la pièce, seulement pour trouver les vrais chefs de gang sur le sol, mais ils croyaient à tort qu'il s'agissait d'aventuriers de rang A qui avaient sauvé les esclaves. Ensuite, ils entrent dans une autre pièce et trouvent Kelvin et son groupe assis là, se comportant comme des voyous. Kelvin continue de jouer le méchant et dit à Toya que les aventuriers de rang A n'étaient pas de taille contre lui. Les héros étaient choqués après avoir entendu cela et planifient de vaincre Kelvin. Soudain, il se lève et dit qu'il veut les défier dans une bataille, et le perdant doit exaucer un souhait au gagnant. Cependant, le groupe des héros partage une seule cellule cérébrale, et ils acceptent cela. Soudain, Kelvin leur dit qu'il va les affronter tous en même temps, seuls. Au début, Gigasha Toya lui dit qu'il ne peut pas se battre comme ça, car c'est déshonorant, mais les filles de son équipe le ramènent à la raison. Pendant ce temps, Kelvin va à son groupe et leur parle de son plan pour utiliser les héros afin de capturer Christophe et sa bande de voleurs. De plus, il veut vraiment se battre contre le groupe des héros pour voir à quel point ils sont forts. Et aussi, Kelvin veut tester son nouvel équipement secret. Le groupe de héros prépare leur prochain mouvement et se prépare à combattre. Ensuite, nous voyons Toya se précipiter vers Kelvin en supposant que Kelvin est un lanceur de sorts. Il pense que Kelvin est faible, mais il a tort. Kelvin utilise donc simplement quelques boules de feu, mais Setsuna intervient pour protéger son camarade. Elle a également essayé de frapper Kelvin avec une puissante attaque. Soudainement, Nana a ordonné à son dragon de feu d'attaquer l'ennemi avec son souffle de feu, mais Kelvin utilise immédiatement un sort de vitesse sur lui-même, puis apparaît derrière Miyabi, il la touche par derrière avec son armure spéciale. Ensuite, nous apprenons que Skill Eater permet à Kelvin de copier n'importe quelle compétence qu'il souhaite, donc il est capable de voler la compétence unique de Miyabi alors qu'elle tombe au sol. Toya s'est mise en colère et a attaqué Kelvin, et a essayé de toutes ses forces de l'achever. Ensuite, nous voyons Nana commencer à soigner Miyabi, tandis que Setsuna les protégeait. Toya lui dit d'arrêter de fuir, mais Kelvin répond qu'il doit devenir plus rapide pour l'attraper, alors Toya a attaqué à nouveau. À ce moment, Kelvin a utilisé son couteau à beurre pour bloquer les attaques. Soudainement, son couteau à beurre préféré se casse lorsqu'il entre en collision avec l'épée de Toya. Cependant, Kelvin décide de bloquer tous les coups avec ses mains nues et il parvient à repousser son adversaire. Les filles sont plus que surprises puisque Toya a des compétences de maniement de l'épée de rang S et Kelvin est encore capable de se battre avec lui sans aucune arme. Soudain, Setsuna décide de soutenir son ami et attaque, mais Kelvin esquive et lance un sort de terre. Il crée un énorme mur de terre devant elle, et Setsuna prévoit de le couper en deux. Elle utilise donc sa compétence unique qui lui permet de trancher tout ce qu'elle veut, et le mur est proprement découpé en deux. Avant qu'elle puisse retrouver son équilibre, Kelvin attaque avec un sort puissant et le dirige vers ses adversaires.
Mais l'explosion est bloquée par Toya, qui prend beaucoup de dégâts, mais sauve Setsuna. Pendant ce temps, ses coéquipiers semblent s'inquiéter pour lui, mais il se relève une fois de plus, seulement pour se faire gifler par Setsuna, qui lui dit de penser à lui aussi. Cela rend les choses très gênantes pour Kelvin, car il se tient juste là et attend pendant que les filles sermonnent leurs coéquipiers, perdant sur le fait qu'ils sont tous une équipe. Cependant, Kelvin demande s'ils ont fini de bavarder car il commence à s'ennuyer. Ensuite, Kelvin a provoqué les héros et leur a demandé s'ils avaient fini de changer la couche de Toya. À ce moment, il a été ébloui par une fée et il a été impressionné. Ensuite, Nana utilise immédiatement sa magie de glace pour en finir avec Kelvin et elle libère Kelvin, tandis que Miyabi utilise sa magie de gravité pour arrêter Kelvin sur place. Toya et Setsuna ont couru vers Kelvin, ce qui oblige Kelvin à utiliser une magie d'explosion. Les héros ont subi beaucoup de dégâts, mais ils se relèvent et regardent Kelvin émerger de la poussière complètement indemne. Puis Kelvin a donné un conseil à Nana et Miyabi, il leur dit qu'après avoir lancé leur sort de liaison, ils auraient dû les suivre par quelques sorts offensifs, ce qui aurait rendu l'évasion beaucoup plus difficile. Ensuite, il dit à Setsuna que ses attaques sont beaucoup trop faciles à lire et qu'elle devrait faire OnlyFans au lieu de se battre avec un sabre katana. Cela rend Toya vraiment furieux, qui décide d'utiliser son pouvoir spécial et son épée se divise soudainement en deux. Setsuna se prépare également pour une attaque, mais cette fois, Nana attaque en premier avec sa plus puissante magie de glace qui crée un tas de stalactites sous Kelvin. Pendant ce temps, Miyabi décide également de passer à l'action et utilise sa magie pour créer un énorme golem. Ensuite, elle commence à tirer sur Kelvin avec de la magie noire et Sarah demande à Kelvin s'il a besoin d'aide. Quand il voit que les choses deviennent excitantes, il crée quelques golems à lui pour arrêter l'attaque. Pendant qu'il dit à ses golems de lui acheter du temps, il commence immédiatement à créer plusieurs cercles magiques autour de lui en même temps. Kelvin était un Sigma et il effraie et déconcerte les héros, mais bientôt, Miyabi se rend compte qu'il essaie de créer un sort extrêmement unique qui peut le libérer des stalactites glacées. Setsuna a immédiatement agi et a tranché à travers les golems. Elle se dirige vers Kelvin, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il parvient à utiliser ce nouveau sort qui crée un grand nombre de détonations très puissantes qui détruisent complètement les glaçons, le libérant. Cependant, Setsuna savait qu'elle ne pouvait pas lui laisser prendre l'avantage et attaque à nouveau. Malheureusement, Kelvin est bien plus rapide que Setsuna et avant qu'elle ne puisse le frapper, il lui donne un coup de poing dans le ventre, la mettant KO. Soudain, l'ogre de Miyabi commence à l'attaquer et il réalise que le meilleur moyen de le détruire est de viser l'invocateur. Il saute donc en l'air et met Miyabi KO également, détruisant complètement l'ogre. En voyant cela, Nana n'a plus qu'une seule option. Elle s'envole dans les airs sur son bébé dragon et utilise un sort de glace pour se couvrir d'un cristal de glace. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Kelvin utilise simplement la puissante magie de liaison qu'il avait utilisée contre le démon de rang S, Victor. Cependant, Nana est immédiatement incapable de bouger et tombe du ciel comme une mouche morte. Cependant, Toya parvient à l'attraper, mais il est furieux après avoir vu Kelvin blesser ses amis. Alors, il commence à balancer son épée comme un biscuit fruité, tandis que Kelvin est capable de bloquer son attaque en utilisant son haki d'observation. Et juste au moment où Toya commence à charger pour une frappe massive, Kelvin passe proprement sa défense. Soudain, Kelvin frappe son adversaire avec un uppercut, le mettant immédiatement hors de combat. Quelques heures plus tard, Toya se réveille de son passage à tabac et se demande immédiatement pourquoi ses coéquipiers le regardent avec inquiétude pendant que Kelvin parlait à Ruka. Au début, il cherche son épée, prévoyant d'attaquer Kelvin à nouveau, mais il réfléchit à la situation en voyant la fille assise près sur les genoux de Kelvin en souriant. Il était confus et demande ce qui se passe. Alors, Kelvin révèle finalement qu'il est juste un aventurier et que son groupe a sauvé les esclaves. Cependant, Toya demande pourquoi ils ont dû se battre contre lui. À ce moment-là, Toya se souvient que pendant qu'ils se battaient, Kelvin n'arrêtait pas de dire à son groupe ce qu'il faisait de mal et essayait probablement de les entraîner. Toya réalise que Kelvin est un type sympa, alors il s'excuse et demande à Kelvin de l'aider à devenir plus fort. Le lendemain matin, Kelvin rencontre la maîtresse de Guildemis qui le remercie d'avoir capturé le gang du Vent Noir et affirme qu'ils pourrissent tous dans une prison malodorante en ce moment. Ensuite, elle demande s'il resterait plus longtemps dans cette ville, mais Kelvin répond qu'il partira probablement bientôt après s'être reposé et avoir exploré la ville. Puis, nous voyons Kelvin et ses amis dans une grotte près de la mer, tandis que Toya et ses amis se battaient contre le voisin de SpongeBob, Carlo, comme exercice pour devenir plus forte. Ensuite, Kelvin les guide à travers les combats et bientôt, Carlo est défait et retourne à Bikini Bottom. Après cela, ils s'assoient tous autour du pique-nique préparé par Eiffel et commencent à manger. Ensuite, Kelvin apprend comment Toya et ses amis ont été transportés dans ce monde.
Selon Toya, il se détendait avec ses amis dans la salle de classe quand soudain, tout s'est mis à briller. Le moment suivant, ils ont rencontré une déesse nommée Melfina qui leur a dit qu'ils ont été réincarnés dans un autre monde. Toya pensait qu'elle plaisantait, mais après s'être réveillé dans une cathédrale, il a été choqué que la déesse leur ait dit la vérité. Cependant, ils ont été convoqués devant une prêtresse qui les guide depuis. Ensuite, Kelvin leur a demandé ce que son équipe ferait s'ils rencontraient un monstre de rang S. Toya répond qu'ils doivent être prudents et s'assurer de ne pas courir inconsciemment dans le danger. À ce moment-là, Sarah a dit qu'elle avait attrapé quelque chose de gros et un monstre de boss de donjon de rang S est apparu derrière elle. Sarah commence immédiatement à le frapper avec ses poings et elle prévoit de le transformer en délicieux rouleau de sushi, tandis que Toya et ses coéquipiers sont choqués de voir quelqu'un se battre contre un monstre de rang S. Plus tard dans la journée, Toya et les filles prévoient se partir pour accomplir leurs devoirs en tant que héros, et Kelvin leur donne un pendentif chacun qu'il a créé lui-même comme porte-bonheur. Cependant, les héros ont remercié Kelvin et ont dit au revoir. Kelvin se retourne et dit à Gérard qu'il prévoit de passer plus de temps à explorer ce continent. Pendant qu'il parle, un messager arrive avec le message que la reine de Torash a demandé leur présence dans son palais. Ils se sont immédiatement précipités vers le château et Kelvin a regardé de plus près le château et a été surpris par le fait que c'était une architecture japonaise ancienne, ce qui l'a rendu très excité. Ensuite, ils entrent dans le château et avant de marcher sur le tatami japonais, ils enlèvent leurs chaussures. Cependant, ils s'inclinent tous devant la reine qui leur dit de ne pas s'inquiéter des formalités et elle les remercie pour leur aide dans la capture du gang Blackwind et de leur chef Christophe. En plus, elle leur dit que normalement, elle aurait organisé une grande cérémonie publique pour les honorer en tant que héros, mais étant donné qu'ils sont des aventuriers de Parth, cela pourrait causer des problèmes avec les habitants ici. Elle a ensuite promis à Kelvin de lui accorder un souhait. Kelvin est insimplé et répond qu'il sait que Torash produit une culture très similaire au riz qui a été trouvée dans son ancien monde et demande la permission d'acheter cette culture de son royaume. La reine Tsubaki semble surprise car normalement tout le monde veut être récompensé avec 100 bitcoins, mais Kelvin répond qu'il ne s'intéresse pas vraiment à tout cela. Après cela, elle organise un petit banquet pour les héros et ils mangent tous beaucoup de riz avec des plats de Panda Express qu'ils apprécient pleinement. Quelques jours ont passé maintenant et Kelvin est resté au château. Ensuite, nous voyons Eiffel arriver dans la salle et commencer à créer une variété de plats japonais, ce qui a attiré l'attention car Eiffel a des compétences culinaires de niveau A. Kelvin commence à manger les onigiris lorsque Tsubaki les rejoint, affirmant que même ses chefs ne peuvent pas créer un onigiri aussi délicieux que celui-ci. Elle se blottit alors contre Rhysgod Kelvin et demande à Kelvin s'il aimerait rester ici à Torash et travailler pour elle. Mais il refuse poliment l'offre. Tsubaki rit et lui dit que s'il change d'avis un jour, il est le bienvenu pour travailler à Torash. Quand il fait sombre, ils se préparent tous à retourner à Parth et Tsubaki leur révèle qu'ils vont utiliser un moyen de transport spécial. Elle lui dit que cela est lié à la porte du continent Parth et qu'ils arriveront immédiatement à Moistimire une fois passé. Cependant, il est passé et est arrivé dans sa ville natale. Le lendemain matin, Kelvin prenait son petit déjeuner tout en sirotant un thé glacé Arizona. Ensuite, il dit à Eiffel qu'il a acheté une maison pour eux. Ils sont tous heureux de voir le grand manoir pour la première fois et ouvrent la porte avec impatience pour entrer. Quelques heures plus tard, ils voient les deux esclaves qu'ils ont sauvés il y a 2 semaines à Torash et apprennent qu'Eli et Ruka qui travaillerait maintenant comme serviteur de ce manoir. Plus tard, Kelvin entre dans une pièce qui a été transformée en un bain public japonais traditionnel et prend un long bain bien mérité avant de s'effondrer sur son lit pour la nuit et de dormir un peu. Soudainement, il entend la voix de sa chère épouse numéro 1 qui affirme qu'elle a terminé de créer son avatar. En même temps, Kelvin réalisa qu'il avait assez de points de mana pour l'invoquer. Il se lève rapidement de son lit et chante immédiatement un sort qui crée un cercle magique. Et par cela, descend la belle déesse, Melfina, qui est aussi jolie que Kylie Jenner. Après que Melfina soit invoquée, Kelvin lui dit qu'il a toujours voulu admirer la beauté d'une déesse. Le lendemain matin, tout le monde est accueilli par Melfina à la table du petit déjeuner, mais personne ne semble la reconnaître jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle a été convoquée la nuit dernière par Kelvin. Tout le monde est surpris de voir une déesse, bien qu'ils aient souvent parlé avec elle. Cependant, ils s'habituent vite à elle, tandis qu'elle mange joyeusement des cookies faits par Eiffel, et Kelvin demande si l'appeler par son vrai nom serait acceptable, puisqu'elle est une déesse célèbre.
Ensuite, elle se tourne vers Kelvin et pour le remercier de l'avoir invoqué dans ce monde, elle lui offre une récompense en dessinant une fleur dans l'air avec sa magie. C'était comme un baiser indirect de la déesse et elle affirme qu'il a maintenant la grâce de la déesse de la réincarnation. Ensuite, Melfina explique qu'il a obtenu 2 nouvelles capacités, dont la première est une compétence défensive qui peut être appliquée une fois par mois. Cette capacité le protégera d'une attaque qui aurait autrement coûté sa vie. Ensuite, elle lui parle de la deuxième capacité et révèle qu'il possède le pouvoir d'invoquer son propre héros dans ce monde. Plus tard dans la journée, Sarah défie Melfina à un combat dans leur salle d'entraînement pour décider qui peut être la première à faire craquer Kelvin. Gérard était enthousiaste à propos de ce combat car son abonnement à Netflix a expiré. Gérard s'assoit calmement sur le banc du coin avec Ruka et laisse les filles cuisiner. Quelques instants passent et la lance de Melfina se brise à cause de l'impact de leurs puissantes attaques. Malgré la défaite, Melfina sourit tandis que Sarah réalise que son gantelet a également été détruit. Cependant, ils se sont battus comme des Chinois voyant une réduction, et avant que Sarah ne parvienne à prendre le dessus, Melfina tombe à genoux. Gérard applaudit tandis que Sarah aide Melfina à se relever. Après avoir pris un bain, Melfina décide de rendre visite à Kelvin, qui est encore plongé dans ses pensées. Il ne comprend pas pourquoi des héros doivent être invoqués dans ce monde. Melfina le surprend par derrière, et Kelvin pense qu'elle a essayé de copier la vidéo « 2 tasses une fille », mais Melfina dit que c'est juste du chocolat. Ensuite, il lui demande pourquoi il est nécessaire d'invoquer des héros, et n'y a-t-il pas un moyen d'arrêter le Seigneur Démon sans eux ? Melfina lui explique que la réincarnation du Seigneur Démon est plus ou moins un ordre naturel qui ne peut pas être manipulé. Elle demande à Kelvin s'il a regardé Avatar le dernier maître de l'air et Kelvin a compris ce qu'elle essayait de lui dire. De plus, elle lui dit que le Seigneur Démon ne peut pas être identifié car il ressemble à un démon normal, mais il y a 2 attributs spéciaux qui le rendent différent. Cependant, le premier attribut commence à transformer le bon démon en pure malveillance, et le deuxième attribut le plus puissant qu'il possède est la compétence de neutraliser tout type de magie. Tout à coup, Melfina sourit et lui dit que les héros sont invoqués d'un autre monde car ils ne sont pas de ce monde, donc l'ordre naturel ne s'applique pas à eux. À cause de cela, le Seigneur Démon ne peut pas annuler la magie concernant les personnes qui ont été écrasées par Truck-kun ou convoquées après avoir été piégées dans un cercle magique lumineux. Kelvin semble toujours très sceptique quant à l'idée de faire venir quelqu'un du Japon sans son consentement, et de le jeter directement dans un monde de monstres et de démons où il sera obligé de risquer sa vie. En discutant de cela, Melfina semble comprendre pourquoi Kelvin est inquiet et explique qu'il a le choix de réincarner quelqu'un dans ce monde. Il apprend donc que les personnes réincarnées sont celles qui ont été renversées par Truck-kun et ont l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Alors que le soleil se couchait et qu'il faisait nuit, Kelvin finit par se décider et décide qu'il va réincarner un héros dans ce monde. Tout le monde se rassemble au sous-sol pendant que Kelvin se prépare à utiliser sa compétence spéciale pour la toute première fois. Et Phil lui donne alors une canette de Red Bull White Edition car il veut invoquer une personne normale et pas un maniaque hyper prudent. Ensuite, il chante l'incantation et soudain un grand cercle magique apparaît au sol. Quelques instants plus tard, il demande à Melfina s'il a fait une erreur ou quelque chose de mal. Melfina répond qu'il devrait juste être patient car la personne qui se réincarne semble choisir certaines compétences. Kelvin attend un peu plus longtemps tandis que Melfina affirme que le processus de sélection est terminé et peu de temps après, une silhouette sombre apparaît à l'extérieur du cercle magique. Une fois la poussière dissipée, Kelvin est heureux de voir qu'il ne s'est pas retrouvé avec un excentrique. Il semble donc heureux après avoir obtenu une travailleuse acharnée de l'usine chinoise de Temu. Elle regarde autour d'elle, confuse et se demande où elle est et se présente immédiatement comme Rin en affirmant qu'elle a rencontré un ange avant de venir ici qui lui a dit qu'elle allait bientôt devenir une héroïne. Elle semble soulagée d'avoir une seconde chance de mener une vie normale. Tout à coup, Rin est fatiguée et Kelvin l'est aussi, alors ils se sont tous deux endormis d'épuisement. Pendant la nuit, Rin se réveille et se souvient qu'elle a été réincarnée dans un autre monde. Cependant, elle pense à ses derniers jours à l'hôpital après avoir été percutée par Truck-kun et même les médecins n'ont pas pu la sauver. Ensuite, elle sort du manoir et est extrêmement heureuse de voir le magnifique ciel nocturne rempli d'étoiles scintillantes. Soudain, Kelvin apparaît et lui sourit, affirmant qu'il a lui aussi été réincarné dans ce monde. De plus, il affirme ne pas avoir beaucoup de souvenirs de sa vie antérieure. À cause de cela, il était très confus au début car il n'avait ni amis ni alliés et se retrouvait tout seul dans un monde complètement nouveau, mais il a fini par se faire beaucoup d'amis et bientôt cet endroit est devenu sa maison.
il continuait à partir à l'aventure et à combattre différents monstres. Et avant qu'il ne le sache, il a été promu à un aventurier de rang A. Pendant ce temps, Rin se demande pourquoi cet homme adulte se vantait devant elle avec son argent et sa célébrité. Cependant, elle lui dit qu'elle a toujours voulu vivre dans un monde fantastique parce qu'elle était très malade, n'ayant jamais touché l'herbe ou eu d'amis. Donc, quand Truck-kun a décidé de la cibler comme sa prochaine victime, elle a été très surprise. Après cela, elle remercie à nouveau Kelvin de l'avoir invoqué dans ce monde. Soudain, Kelvin lui dit qu'ils ont tous les deux les cheveux noirs, ce qui n'est pas très courant ici. En conséquence, Kelvin a dit à tout le monde qu'ils sont frères et sœurs d'un pays lointain appelé Petite Chine. Elle est contente d'entendre cela parce qu'en tant que fille chinoise, elle adore Panda Express. Le lendemain matin, Kelvin emmène tout son groupe avec Ellie et Ruka dans la forêt enchantée pour une sorte de pique-nique. Rin est très heureuse et court partout pour en apprendre plus sur ce monde, tandis qu'Ellie et Ruka demandent pourquoi elles sont ici avec eux. Kelvin explique qu'il a mis 2 golems forts à la porte pour garder leur manoir, mais il veut quand même qu'ils sachent ce que c'est de combattre, pour qu'ils puissent se défendre en cas de problème et qu'ils ne soient pas effrayés et impuissants. Pendant ce temps, Gérard abat un monstre et Sarah frappe un énorme monstre arbre également connu sous le nom de Tran. Ensuite, ils commencent une compétition pour voir qui peut chasser le plus de monstres en premier, et cela va profondément à l'intérieur de la forêt. Soudain, Effil dit à Kelvin qu'elle peut sentir la présence d'un Pokémon sauvage dans les hautes herbes qui s'approche d'eux. Kelvin dit à Mel de s'occuper de Ruka et Ellie pendant qu'ils se lèvent pour affronter le Pokémon sauvage. Mais dès qu'il saute pour attaquer, Kelvin utilise simplement son sort de gravité qui le pousse au sol pour que le loup ne puisse pas bouger. Kelvin s'avance calmement vers lui et attend que ses points de vie diminuent avant de lancer une Pokéball sur le loup. Le loup de l'ombre va immédiatement dans la Pokéball de Kelvin et devient maintenant l'un de ses familiers. Après cela, il invoque le loup et les filles commencent immédiatement à câliner leur nouveau chien. Soudain, Effil affirme qu'elle peut voir Urd et son groupe venir par ici. Bientôt, Urd arrive et semble surpris de voir Kelvin et ses filles ici. Il a demandé si Kelvin et ses amis étaient ici pour combattre un monstre de rang S, mais Kelvin répond qu'ils sont ici pour un petit pique-nique. Urd se rend compte que Kelvin était fou après avoir entendu qu'il est ici pour un petit pique-nique dans une forêt dangereuse. Cependant, Urd lui dit que ses coéquipiers ont eu l'opportunité de devenir des aventuriers de rang B. Il prévoit donc de vaincre quelques monstres. Ensuite, Kelvin présente les autres filles à la fête d'Urd, mais cela ne fait que les rendre jalouses après avoir réalisé que Kelvin est un dieu de la drague et elles s'enfuient en étant émotionnellement blessées. Après cela, nous voyons Gérard, Cloto et Sarah et ils affirment avoir vu la fête d'Urd dans la forêt. Kelvin explique qu'ils doivent tuer un tas de monstres. En entendant cela, un air coupable traverse tout leur visage. Kelvin demande ce qu'ils ont fait, tandis qu'Effil utilise sa magie pour vérifier la présence de monstres, mais elle informe Kelvin qu'elle ne peut pas détecter un seul monstre. Sarah a l'air très coupable et sourit avant d'expliquer qu'ils ont fini par tous les tuer. Kelvin savait qu'il avait fait une erreur car les coéquipiers d'Urd ne pourront pas obtenir de promotion, alors il retourne précipitamment en ville et s'excuse auprès de son ami, promettant qu'il parlera à Léo et blâmera Sarah pour cela. Urd lui dit de ne pas s'en faire et pense que Kelvin est prêt à devenir un aventurier de rang S. Le jour suivant, Kelvin et Rin lavent leur chien Alex pour s'assurer qu'il soit propre après avoir vécu plusieurs années dans la forêt. Ensuite, Rin lui dit qu'elle peut comprendre ce que dit Alex grâce à son talent spécial nommé Google Translate. Kelvin est surpris car il n'a jamais entendu parler de cette capacité. Quelques heures plus tard, Gérard appelle Rin au sous-sol car sa pratique quotidienne de l'épée a commencé. Les jours suivants, Rin s'entraîne beaucoup tout en s'amusant à pêcher avec Sarah. Elle a également vécu quelques aventures avec son chien, Alex. De plus, elle dort tous les jours avec Alex, ce qui donne à Kelvin et Melfina du temps pour utiliser beaucoup d'huile pour bébé dans leur chambre. Plus tard dans la nuit, Kelvin réveille certains de ses compagnons de fête et les rejoint pour discuter avec eux de quelque chose. Gérard a été posté pour garder la chambre afin de protéger Melfina et Effil. Ensuite, Sarah dit à Kelvin qu'un groupe de bandits à l'air suspect a encerclé leur manoir. Cependant, Kelvin utilise sa magie pour repérer tous les ennemis, mais remarque que le membre le plus haut gradé parmi eux est juste niveau 26, ce qui est plus faible qu'un tout petit. Alors Sarah demande si elle doit s'en occuper, mais Kelvin lui dit de rester à la maison. Cependant, il décide que Rin devrait s'en charger et lui demande de sortir pour battre ses faibles avec Alex. Avant de l'envoyer dehors, il dit à Rin qu'elle devra affronter beaucoup d'humains dégoûtants dans ce monde, et que ce serait une sorte de test pour voir à quel point elle est forte. Rin accepte l'accord, et en retour, Kelvin lui donne des astuces pour Fortnite et une épée spéciale qu'il a forgée pour cette situation.
Ensuite, elle sort vêtue de son armure avec Scooby-Doo et se prépare pour un combat. Les deux premiers gars qui entrent dans le manoir sont facilement vaincus alors qu'elle tue l'un d'eux avec son épée, tandis que le super chien Alex s'occupe de l'autre. Kelvin et Sarah regardèrent par la fenêtre, tandis que Sarah commande que l'escrime de Rin peut être améliorée. Bientôt, toutes les personnes qui ont infiltré le manoir ont été neutralisées. Cependant, Kelvin dit à Cloto de nettoyer et Sarah a la tâche de s'assurer que Rin n'est pas blessé car il sort pour s'occuper de l'ennemi qui se cache encore dans la forêt. Ensuite, nous le voyons se faufiler derrière le chef du groupe faible qui attendait ses camarades. Soudain, Kelvin dit que ses coéquipiers ont été envoyés en enfer. L'homme semble être choqué par cela, mais Kelvin prend l'air d'un agresseur et prévoit de le forcer à ramasser le savon, bien qu'il soit hétérosexuel. Quelques mois plus tard, le groupe de Kelvin se rend dans un village elfique dans la forêt de Crest. Éphile se sent étrange et Kelvin lui dit que c'est peut-être son sang d'elfe qui cause ce sentiment. Puis nous voyons quelques jours avant, et Léo a découvert que les assassins avaient été envoyés par le royaume de Tricène. Léo dit que le royaume de Tricène a été très suspect ces derniers temps. Ensuite, il apprend qu'il a reçu un message du roi des bêtes, Léonard. Cependant, Kelvin a été envoyé à Gon pour l'examen de promotion au rang S. Ensuite, nous apprenons qu'il a besoin de l'approbation de 2 souverains pour devenir aventurier de rang S. Alors Melfina leur dit que le roi Léonard est un guerrier très fort et puissant. Après avoir entendu cela, Kelvin était impatient de rencontrer Léonard. Rin se demande pourquoi Léonard n'a pas fait le travail lui-même, et Kelvin soupçonne que Tricène était impliqué d'une manière ou d'une autre. Plus tard, ils ont été attaqués par des elfes. Kelvin éclaircit le malentendu et leur montre une lettre que le roi Léonard leur avait envoyée. Nelrus, l'ancien du village, les salue et s'excuse pour leur ignorance. Soudain, il regarde Éphile et l'appelle par le nom de Rumial. Cela choque Éphile et elle est confuse. Une fois le malentendu dissipé, Kelvin lui demande plus au sujet de Rumial, soupçonnant que cela conduirait à des indices sur le lieu de naissance d'Éphile. Neza dit qu'il y a 20 ans, il vivait au fond d'une forêt sur le continent occidental. De nulle part, un puissant dragon est apparu demandant un elfe. Sinon, il aurait détruit tout le village. Mais il refuse et le dragon commence à attaquer le village elfique. Rumial a prévu de se sacrifier et le dragon a conclu un accord avec elle. Elle est devenue la mariée du dragon et en retour, il a épargné le village elfique. Gérard demande pourquoi ils ont quitté le continent occidental bien que le dragon ait disparu. Neza répond que quelques années plus tard, ils ont trouvé le cadavre de Rumial dans la forêt et ils craignaient que cela n'entraîne le retour du dangereux roi dragon. Après avoir entendu l'histoire, ils supposent qu'Éphile est l'enfant de Rumial et du roi dragon à cause de sa malédiction que Kelvin avait enlevée. Mais Melfina leur explique que les demi-elfes naissent toujours d'un humain et d'un elfe. Soudainement, Neza s'excuse auprès d'Éphile de ne pas avoir pu sauver sa mère. Éphile n'est pas en colère contre lui et dit qu'elle vit toujours une vie heureuse. Ensuite, ils commencent à parler du sujet principal. Kelvin demande à propos d'un nouveau type de monstre qui enlève des elfes dans cette forêt. Alors Neza répond que le monstre leur cause de gros problèmes parce qu'ils ne sont pas assez forts pour les vaincre. Les amis de Kelvin promettent qu'ils feront de leur mieux pour aider Neza. Il était reconnaissant et Kelvin a un plan. Soudain, Kelvin a une idée et demande à Neza s'il peut obtenir la permission de rénover un peu leur village. Neza fait confiance à Kelvin et ses amis soupçonnent déjà que Kelvin faisait des trucs Roblox avec ce village. La nuit, une armée de monstres avec des soldats entre dans la forêt. Le chef de l'armée mixte de démons et de bêtes prévoit d'enlever à nouveau de nombreux elfes. Mais l'un des soldats est tué et ils sont déconcertés. Les attaques ne cessent pas et le chef leur ordonne de se cacher derrière les énormes monstres. Ensuite, nous voyons Éphile, elle utilise son nouvel arc puissant et joue au sniper américain. Ensuite, nous découvrons comment Kelvin a mis en place de nombreux pièges, et Gérard était excité pour le combat. Alors Kelvin demande à ses amis d'attaquer et prévoit d'écraser ses ennemis. Quelques instants plus tard, un soldat informe le vice-commandant que l'armée mixte de bêtes démoniaques a été anéantie dans la forêt. Le vice-commandant apprend qu'un seul aventurier a vaincu les monstres. Cela le choque après avoir entendu ce rapport et il prévoit d'utiliser leur arme secrète. Cependant, Rin et Melfina apparaissent et les ennemis ont peur. Le vice-commandant utilise un objet magique et invoque un énorme golem. Il lui ordonne de détruire leurs ennemis avec son coup puissant, mais Rin n'avait pas peur. Soudainement, Melfina a une excellente idée et elle dit à Rin de s'occuper du monstre. Cependant, Melfina a demandé si elle avait la confiance nécessaire pour combattre le golem seule. Rin répond qu'elle fera de son mieux et part directement au combat pour vaincre le golem laid.
Puis Giant Lord essaie d'écraser Rin, mais elle parvient à esquiver l'attaque facilement. Rin saute sur le monstre et vise sa tête avec son épée. Malheureusement, son épée se casse et Giant Lord la frôle avec une attaque. Rin est consciente qu'elle serait morte si le monstre l'avait touchée, mais elle n'abandonne pas et se précipite vers son adversaire une deuxième fois. Cloto reçoit de nouvelles armes et elle prévoit d'utiliser son habileté à manier 2 armes pour gagner ce combat, alors elle lance une puissante attaque combinée avec Superdog Alex, et ils réussissent à abattre le monstre, stupéfiant l'ennemi. Soudainement, le vice-commandant ordonne à son golem d'activer sa vraie forme et le seigneur géant devient un puissant golem de feu. Phil s'inquiète pour Rin, mais Kelvin est sûr que sa petite sœur irait bien. Ensuite, nous voyons le seigneur géant, également connu sous le nom de Ghost Rider, essayer de réduire Rin en cendres, alors il lance son attaque. Rin esquive les attaques dangereuses et lance une autre attaque combinée avec Alex. Enfin, elle bat à nouveau le golem et le vice-commandant de l'ennemi est stupéfait de voir son puissant golem perdre contre une petite fille. Ensuite, nous voyons Kelvin et il est attaqué par un ennemi. Kelvin a réussi à créer une barrière à temps et son ennemi le salue. Kelvin sent que son ennemi est fort et il a hâte de se battre avec le vilain mec. L'homme se présente comme Cliff et voit immédiatement Phil, alors il essaie de la draguer et lui dit qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais vue. En plus, il dit qu'il est millionnaire en bitcoin et possède une collection de G-Wagon chez lui. Soudain, il active son charme magique sur Phil, mais avant qu'il ne puisse contrôler son esprit, Kelvin l'arrête et utilise une explosion pour l'effrayer. Cela met Kelvin en colère totale et il dit à Cliff d'arrêter d'essayer de toucher sa copine. Cependant, Kelvin décide de jouer la sécurité et consulte les statistiques de l'ennemi seulement pour se rendre compte que Cliff est au niveau 91 et qu'il semble avoir beaucoup de capacités. À ce sujet, Kelvin lui crie dessus en lui demandant s'il a été réincarné. Après avoir entendu cela, Cliff réalise que Kelvin s'est également réincarné. Cependant, Kelvin sait que cela pourrait vraiment mal tourner, alors il dit à Phil de se cacher quelque part. Quand Cliff la voit s'enfuir, il essaie de lui crier d'arrêter. Kelvin profite alors de cette opportunité pour démolir la tour et la transformer en 4 énormes lances prêtes pour le combat. Dès qu'il aperçoit Cliff dans la poussière, il tire immédiatement une des lances qui le surprend. Malheureusement, la défense de Cliff est si forte que la lance est repoussée. Cliff admet que sans son excellente magie défensive, les choses auraient pu être effrayantes. Mais Kelvin lui dit que ce n'est pas fini avant de tirer toutes les 4 lances sur lui en même temps. Cependant, la barrière magique de Cliff les arrête toutes. Ensuite, Kelvin utilise quelques explosions magiques, mais toutes les explosions sont inutiles pendant que Cliff rit. Kelvin réalise qu'il se bat contre Gaara de Naruto, donc il était sûr qu'il y avait un moyen de percer la défense de Cliff. Soudain, Cliff essaye de le distraire et lui dit que derrière lui se trouve Ronaldo. Kelvin n'était pas dupe et a senti que c'était juste l'une des acolytes de Cliff qui essayait de l'attaquer. À ce moment-là, Kelvin se rend compte que toutes ses filles semblent être charmées par l'étrange compétence unique de Cliff, alors il les repousse toutes et Cliff lui dit qu'il ne peut pas gagner. Mais de nulle part, un faisceau super puissant frappe la barrière de Cliff et la détruit complètement. Cela a choqué Cliff et il a été surpris de voir Phil. Pendant ce temps, Kelvin a invoqué un groupe de golems et les a équipés de lances. Le vrai combat commence et Cliff avait l'intention d'écraser son adversaire. Suite à cela, Cliff se met dans l'ambiance de la bataille et sort son bâton avant qu'ils ne commencent tous les deux à voler vers le ciel. Cliff le félicite pour réussir à suivre sa vitesse. En même temps, Kelvin est prêt à tester qui est le plus rapide et décide de le défier. Ils cuisinent tous les deux dans les airs et ce qui semble être un combat entre deux mages se transforme rapidement en une bataille de 3e guerre mondiale. Cliff semble avoir l'avantage alors qu'il poursuit Kelvin, mais Kelvin parvient à esquiver presque toutes les attaques avec une certaine facilité. Soudain, ils commencent à voler dangereusement près des golems de combat, mais Cliff continue d'attaquer et les explosions manquent de justesse ses filles. Kelvin s'inquiète et lui crie qu'il va blesser ses coéquipières s'il continue comme ça, mais Cliff se moque de Kelvin de se soucier autant des autres. Il dit qu'ils sont tous les deux des dieux dans ce monde et que tous ceux qui ont le droit de les servir doivent se sentir honorés. Cela rend Kelvin furieux quand il pense à ses relations avec les gens dans ce monde parce qu'il ne ferait jamais de telles choses cruelles aux personnes qui le soutiennent toujours. Après cela, ils se préparent tous les deux pendant que Cliff charge sa barrière et Kelvin décide de lancer l'une de ses attaques les plus dangereuses. Alors leurs attaques se sont consolidées et Cliff réalise que sa barrière était brisée, mais en même temps, la baguette de Kelvin a été détruite. Soudain, Cliff pousse un cri comme une fille pendant sa semaine des fraises. Il a exagéré et prévoit de tout détruire.
Il commence à charger sa magie de rang S, qui équivaut à un immense désastre naturel, et tout le ciel devient violet. Alors qu'une grande quantité de vent commence à monter dans le ciel tandis que tous les villageois lèvent les yeux, terrifiés, Kelvin atterrit au sommet d'une montagne et sort de son slime un bâton entièrement neuf qu'il n'a jamais utilisé auparavant. Il commence à le charger avec de l'énergie magique et un peu de Slurp Juice pour le rendre plus puissant. Alors que Cliff se prépare à détruire toute la zone, le bâton de Kelvin se transforme en faux magique et ils lancent tous deux leurs attaques. Ensuite, nous voyons Kelvin réussir à trancher la magie de Cliff et la couper complètement en deux, annulant ainsi le sort de Cliff. Après cette attaque puissante, Kelvin remarque que Cliff est allongé sur le sol, ses jambes coupées. Il avance vers son ennemi sans jambes avec la conviction de mettre fin à sa vie. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, quelqu'un sauve Cliff. Kelvin se retourne pour voir un transformateur volant portant Cliff. Tristen se présente et affirme qu'il est l'un des généraux du royaume de Trisen. Il dit à Kelvin qu'il était le coupable derrière les attaques sur le village elfe. Cependant, le gars de Trisen dit qu'ils sont vaincus aujourd'hui, alors il utilise la magie de téléportation pour rentrer chez lui. Après la disparition des ennemis, la bataille est enfin terminée. Éphil annonce aux autres la bonne nouvelle de leur victoire. Après que Neza apprend la victoire, il semble très heureux en réalisant que le village a été sauvé et prévoit immédiatement de préparer un festin pour leur héros. Kelvin rencontre ses amis et remarque que Melfina, Sarah et Rin semblent faire une course entre elles. Il en résulte que Rin finit par gagner et Kelvin félicite tout le monde pour leur soutien dans cette bataille. Plus tard dans la nuit, ils font une fête, mais Kelvin était assis au sommet d'une montagne. Bientôt, le reste de son groupe arrive également avec une petite fille elfe qui étreint immédiatement Kelvin. Soudain, elle commence à rire et lui dit que son vrai nom est Leonard. Il affirme qu'il a utilisé cet avatar pour l'espionner afin d'apprendre les compétences de combat de Kelvin. En plus, il est fier d'annoncer que Kelvin a réussi l'examen, ce qui signifie que Kelvin est désormais un aventurier de rang S. Ensuite, Leonard annonce qu'ils auront une grande cérémonie dans le royaume où il sera promu au rang officiel de S. De plus, il y aurait un petit tournoi entre d'autres de rang S. Alors Kelvin était vraiment excité et ne pouvait pas attendre pour participer au tournoi.